Un étranger qui arrive comme ça avec un téléphone à la main et dire bah, tiens je fais un reportage, je fais un blog pour les gars de la rue. Bon, déjà que les gars ils n'en ont pas entendu parler, et puis c'est tout nouveau pour eux. Et quand je leur explique, bon, il y en a beaucoup, ils restent tout cons, quoi, ils ne comprennent pas. L'intérêt, ouais, ils ne comprennent pas pourquoi, voilà, il y a un gars qui fait ça pour donner la parole. Et justement, c'est ce qui les bloque un peu, quoi. C'est justement ça que je voudrais faire changer, c'est que les mecs ils puissent se livrer un peu plus facilement, quoi. Mais bon, c'est un gros travail, c'est déjà un gros travail. C'est déjà un gros travail, ça. Tu penses pas qu'il faut un certain courage pour, en tant que personne toi-même à la rue, aller s'engager pour aller rechercher la parole d'autres personnes à la rue, en plus de la survie je pense pas que c'est du courage. Moi, je pense que aujourd'hui, comme je suis à la rue, moi également, c'est peut-être plus facile pour moi d'aller vers les gens-là que quelqu'un qui a un métier, qui est pressé par le boulot, qui est pressé par ses obligations. C'est peut-être plus facile pour moi d'aller vers les gens comme ça qu'une personne autre comme toi, par exemple. Mais c'est un engagement en plus de ta propre survie. Un engagement comme... Bah si, ça te prend du temps en plus de survivre. C'est du temps supplémentaire. Écoute, une journée, je la coupe en 3. Hein. Je fais 8 heures de survie, 8 heures pour les gars de la rue et puis 8 heures de repos. Mais il y a un engagement politique dans le sens où vous voulez que vraiment les choses bougent pour les SDF, ou alors simplement changer le regard des gens. Non, je suis déjà, dans un premier temps, on va dire, faire changer les regards des gens. Que les gens arrêtent voilà, parce qu'il y a un mec qui fait la manche, on lui crache à la figure, ou qu'on le traite de feignant. Avant qu'on traite quelqu'un de feignant, je voudrais qu'on aille voir la personne, lui demander pourquoi il fait la manche, pourquoi il est là aujourd'hui, alors qu'hier, ça se trouve, le gars, il était chef d'entreprise, il était peut-être maçon, il avait un boulot, peut-être maître instituteur, hein, ou même avocat des fois. Ouais, il avait des compétences. Voilà, donc avant qu'on juge une personne qui fait la manche, allez la voir, et puis lui demander, tiens, pour quelle raison tu fais la manche, qu'est-ce qui t'a amené à faire la manche aujourd'hui. Voilà, il faut arrêter de stigmatiser un SDF comme comme une bête à part, quoi. Parce qu'avant d'être une bête, on est quand même humain et on a quand même, je pense que tout le monde a un passé derrière lui et je pense que tout le monde a le droit à avoir un avenir pour demain, quoi. C'est bientôt les élections municipales, c'est quelque chose que vous suivez, la politique Non, la politique, j'évite le suivre parce que c'est un sujet que j'aime pas. Parce qu'à chaque fois, je vais me fâcher, je me fâche avec ça. Mais j'avais essayé à Toulouse et à Valenciennes au départ, quand le truc est parti, c'est d'aller voir les maires. Je vais peut-être essayer d'aller voir le maire d'ici, si j'arrive à... Parce que les deux premiers, j'ai pas arrivé, donc je désespère pas, je vais essayer d'aller voir le maire de Limoges, justement pour lui poser la question contre la mendicité, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour s'il sort aux prochaines élections, qu'est-ce qu'il a l'intention de faire pour les gars dans la rue, quoi. Justement, les politiques, il y en a à qui vous voudriez faire passer un message en particulier? Oui, à Monsieur le Président, qui s'occupe un petit peu moins des histoires de cul, puis qui s'occupe un petit peu plus des gars de la rue. Hein,